You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Cette accusation explosive a donné le ton à l'une des réunions les plus tendues et confrontées jamais observées à la Maison-Blanche. Dans un affrontement dramatique, Donald Trump, J.D. Vance et même les médias ont violemment attaqué Zelensky, le blâmant presque pour le conflit avec la Russie, bien que ce soit son pays qui a été envahi. Les enjeux étaient également énormes. Les négociations sur un accord crucial concernant les minerais entre l'Ukraine et les États-Unis se sont effondrées. Et le soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine ne tient qu'à un fil. La réunion s'est terminée par le départ précipité de Zelensky de la Maison-Blanche, Trump lui lançant « Revenez quand vous êtes prêts pour la paix ». Sans aucun doute, pour moi, ça a été l'un des affrontements politiques les plus intenses de ces dernières années. Et nous allons tout décortiquer dans cette vidéo. Mais d'abord, plongeons rapidement dans le contexte qui a conduit à ce moment dramatique. Tout a commencé par un accord controversé sur les minéraux rares entre l'Ukraine et les États-Unis. En gros, l'Ukraine repose sur une mine d'or de minéraux rares et a proposé aux États-Unis une participation en échange de soutien militaire et de garanties de sécurité. Après de nombreux allers-retours, y compris un moment où l'administration Trump a exigé un remboursement de 500 milliards de dollars en minéraux, il semblait que les États-Unis et l'Ukraine étaient enfin parvenus à un accord. Cela aurait établi un fonds commun Ukraine-États-Unis recevant 50% des revenus annuels des nouvelles exploitations minières de terres rares pour soutenir la reconstruction, l'exploitation minière et la sécurité. Les entreprises américaines auraient obtenu une participation importante dans la reprise de l'Ukraine, ce qui aurait potentiellement dissuadé la Russie. Mais ensuite, il y a eu le vendredi, lorsque Trump a accueilli Zelensky à la Maison-Blanche, présentant l'accord comme le premier pas vers un cessez-le-feu qu'il tente de négocier entre la Russie et l'Ukraine. Mais les choses ont vite dérapé. Zelensky était fermement déterminé à obtenir des garanties de sécurité, ce qui a du sens étant donné qu'il abandonne beaucoup de ressources, mais c'est quelque chose que Trump n'était tout simplement pas prêt à offrir. Puis, en direct à la télévision, la tension a explosé. Trump et Zelensky se sont affrontés à plusieurs reprises sur leur point de vue concernant la Russie, les négociations et le niveau de soutien européen pour l'Ukraine. Cela a commencé de manière relativement civilisée, mais la présence de J.D. Vance a fait en sorte que les choses dégénèrent rapidement. Zelensky a exposé son cas. Poutine ne peut pas être digne de confiance. Il a énuméré toutes les promesses non tenues, y compris un accord de cessez-le-feu en 2019 avec Macron, Merkel et Poutine qui s'est effondré presque immédiatement. Il a directement interpellé Vance qui lui demandait comment la diplomatie pourrait fonctionner sans garantie militaire. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? Et puis, comme si Trump avait besoin de surpasser Vance, les choses se sont encore intensifiées. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Trump et Vance ont mis tout la gomme. Franchement, ça devient ridicule. La quantité de fausses informations que l'administration Trump laisse passer est stupéfiante. Zelensky faisant campagne pour l'opposition, faux. Zelensky étant ingrat, faux. Il a commencé la réunion en disant merci. Les États-Unis donnant plus à l'Ukraine que l'Europe, aussi faux. Honnêtement, l'affrontement dans le bureau ovale semblait orchestré. C'était comme une séance de harcèlement coordonné avec toute la salle, des politiciens aux médias qui s'en prenaient à Zelensky. Et juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas devenir plus étrange, ils ont même commencé à critiquer ses vêtements. Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe
Well, Maybe something like this. something like Yes, yours, sir. yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. C'était un homme qui a dirigé son pays à travers 3 années de terreur et de guerre. Peu importe votre position politique, il mérite du respect. C'était l'inverse. C'était mesquin, insultant et franchement dégoûtant. La réunion s'est terminée par la demande à Zelensky de quitter plus tôt, sans accord sur les matières premières en vue, et avec le soutien militaire des États-Unis pour l'Ukraine suspendu à un fil. Au lieu de progrès diplomatique, son cadeau de départ fut un post sur Truth Social de Trump disant que Zelensky pourrait revenir quand il sera prêt pour la paix. Le monde a également réagi rapidement. La plupart des dirigeants européens se sont fermement rangés du côté de l'Ukraine, y compris Tusk, Macron, Merz et Ursula von der Leyen. Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, est allée plus loin en déclarant que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. Mais il y a eu des exceptions notables. En Europe, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a loué Trump, déclarant « Les hommes forts font la paix, les hommes faibles font la guerre ». Et puis bien sûr, il y a eu les Russes, qui ont probablement vécu leur meilleure journée depuis le début de la guerre. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie a qualifié Zelensky de porc insolent qui avait reçu une véritable claque dans le bureau ovale. Le vice-président de la Chambre haute du Parlement russe est allé encore plus loin, affirmant que cette rencontre a révélé les véritables couleurs de Zelensky et président qu'il devra ramper lors de la prochaine réunion sur ses genoux. Dans une tentative de contrôle des dégâts, Zelensky s'est tourné vers X pour remercier le peuple américain de son soutien continu et a même fait une apparition sur Fox News, tentant de sauver ce qu'il restait de la relation déjà très fragile entre l'Ukraine et les États-Unis. Do you agree with that President Trump is too close to Vladimir Putin in your mind? We spoke about it, and I think today, very openly, President Trump, he said that I want to be in the middle, otherwise I will not put these guys at the table. And is he right? I want to be very honest, I want really him to be more at our side. I will explain why. Because it's not just that the war began somewhere between our countries. The war began when Russia brought this war to our country, and they're not right. And they are not right. They didn't respect our territorial integrity. They brought the war on our territory to our families. Sorry for repeating, to our houses. Et pendant tout ça, une autre attaque de drone en Ukraine a tué au moins 5 personnes. Est-il vraiment si difficile de voir qui est l'agresseur ? Voici mon opinion. Ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale était une tragédie. Et cela pourrait rester dans l'histoire comme un tournant décisif. Une chose est désormais évidente, la politique étrangère de l'administration Trump n'est pas guidée par des valeurs ou des alliances, mais par des intérêts économiques. Encore plus inquiétant, on a l'impression que Poutine manipule Trump. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucune concession réelle de la part de la Russie. Rien du tout. Et le pire, Trump refuse même de les critiquer, encore moins de les qualifier d'agresseurs. Est-ce cela vraiment le grand négociateur qu'il prétend être ? Non, c'est de la faiblesse. Kaja Kallas a probablement raison. Il y a un siège vide pour le leader du monde libre. La vraie question est maintenant, allons-nous, les Européens, enfin prendre nos responsabilités et assurer nous-mêmes la sécurité de notre continent ? Nous avons besoin d'unité, d'une véritable politique étrangère coordonnée à l'échelle de l'UE, travaillant étroitement avec le Royaume-Uni et l'Ukraine. J'espère que le sommet demain à Londres pourrait marquer le début de ce changement. Un grand merci pour avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!